Salut tout le monde, je reviens pour une petite vidéo. Oui, je suis toujours là, j'existe encore. Vous aurez compris que mes vidéos sont très espacées en ce moment, voilà, on verra si ça évolue par la suite. Donc je reviens pour vous parler de lecture comme d'habitude. Donc là j'ai un peu plus de livres que d'habitude à vous présenter parce que j'en ai fini 2 et j'ai fait quelques achats aussi. Mais d'abord je profite de cette vidéo pour vous montrer la couverture du deuxième tome des Fauves, puisque donc ça y est, je l'ai fini, je l'ai envoyé à l'éditeur. Et là on vient juste de terminer la phase de correction du manuscrit. Et la couverture est finie. Donc je vous la montre, je l'ai mis sur ma petite tablette comme ça. Alors j'essaie de vous le montrer en entier sans qu'il y ait trop de reflets. Donc voilà la couverture de ce tome 2 qui s'intitule Révolution et qui sortira au cours du mois de juin. Je n'ai pas encore de date précise, mais a priori ce sera vers le début du mois. Et donc de toute façon je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook notamment, donc n'hésitez pas à aller vérifier régulièrement de ce côté-là. Donc voilà, une belle petite panthère noire qui représente le personnage féminin principal de ce deuxième tome. Voilà, donc je passe maintenant à mes lectures. La dernière fois, je vous annonçais que ma prochaine lecture serait La mythologie viking de Neil Gaiman. Donc ça y est, je l'ai lu, enfin. Et donc ça a été une bonne lecture, pas un coup de cœur parce que j'ai pas été complètement transportée, mais comme je le disais, je cherchais un livre qui me permette de découvrir un peu la mythologie nordique sans que ce soit trop lourd et un peu trop ennuyeux dans le genre théorique, on va dire. Et donc cet ouvrage-là remplit parfaitement sa fonction de ce côté-là. Donc en fait, l'auteur nous présente différentes histoires de la mythologie nordique, différents épisodes on va dire, qui permettent de présenter un petit peu les personnages principaux et de nous parler de certaines de leurs aventures. Donc voilà, c'est pas complet, c'est pas l'ensemble de la mythologie nordique, mais c'est une série de petits épisodes qui sont racontés un petit peu sous forme de conte en quelque sorte. Donc c'est pas une histoire linéaire qui se suit du début à la fin, c'est vraiment plus comme différentes anecdotes qui sont racontées les unes après les autres. Il y a quand même un ordre chronologique dans les différentes histoires, mais c'est pas comme de lire un roman, quoi. C'est plus comme lire différents contes. Donc c'est écrit de façon très fluide, voilà, ça se lit très facilement, très bien. Comme je le disais, ça n'a pas été hyper intense comme lecture, mais c'était intéressant, ça m'a vraiment permis de découvrir qui étaient les personnages de la mythologie nordique, d'en découvrir un peu plus sur eux. Il y a certains contes qui sont assez drôles, il y en a un surtout, la fin ça m'a carrément tuée. C'est celui qui parle de l'inspiration, l'apparition de l'inspiration des poètes. La fin est juste... il y a un tout petit truc à la fin qui m'a vraiment trop fait rire. Il y a d'autres histoires qui sont plutôt cruelles. Dans l'ensemble, c'est raconté quand même avec assez de légèreté, même pour les histoires qui sont un petit peu plus dures, on va dire. Et donc voilà, c'était très agréable à lire. Et alors je sais pas si ça m'a vraiment donné une bonne image du style de Neil Gaiman, parce que là j'ai eu l'impression qu'il empruntait, enfin qu'il utilisait un style relativement neutre pour raconter ses histoires. Enfin c'est le sentiment que j'ai eu, donc faudrait que je lise un de ses romans pour savoir s'il a ce style-là tout le temps ou si c'est juste parce que là il racontait des histoires que finalement il n'a pas lui-même inventées en fait. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, c'était quand même, ça se lisait quand même très bien, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et donc voilà, c'était une lecture vraiment intéressante que je conseille à ceux qui veulent découvrir un peu la mythologie nordique, pas forcément à ceux qui la connaissent déjà parce que du coup ça va être que des trucs que vous connaissez déjà vu que ça rentre pas forcément beaucoup dans le détail, donc c'est vraiment plus un livre d'initiation et d'introduction destiné aux gens qui ne connaissent pas très bien cette mythologie quoi. Donc voilà. Après cela, j'ai lu le dernier livre que j'avais reçu pour Noël, à savoir Le peuple d'en bas de Jack London, que j'ai terminé hier soir. J'ai pris quelques citations comme vous pouvez le voir. Donc là ce n'est pas un roman mais plutôt une sorte de témoignage, puisque Jack London, donc je vous l'avais déjà expliqué je crois, au cours de l'année 1902 il me semble, il est parti vivre quelques mois à Londres en se déguisant en fait en clochard ou plutôt en marin qui n'avait pas de travail et qui attendait un port pour repartir vers les États-Unis. Et ça lui a permis de se mêler à la population de l'East End qui était donc la région la plus pauvre de la ville de Londres à cette époque.
et qui était vraiment très très pauvre, donc c'était un environnement pas mal de misère, et Jack London voulait aller là-dedans et vivre là-dedans pour voir un petit peu comment c'était, et faire en gros un travail de journalisme d'investigation en fait, pour rapporter ce témoignage. Donc c'était intéressant à lire, parce que donc effectivement là c'est des faits réels, donc ça nous permet d'avoir un aperçu de ce qui se passait à l'époque dans cette partie de la ville qui était vraiment très miséreuse. Après, bon, c'est moins entraînant à lire qu'un roman parce que c'est un peu plus monotone. Il y a notamment des passages où Jack London recopie des extraits de journaux par exemple, ou alors il nous fait des listes de chiffres pour nous parler un petit peu des statistiques concernant par exemple les causes de mortalité dans les différents quartiers, ou alors la façon dont les gens dépensent leur argent, quelles sont leurs dépenses, est-ce qu'ils y arrivent ou pas, machin. Donc voilà, ça part parfois dans des petits détails qui sont un petit peu lassants à la lecture, mais globalement c'est quand même une lecture que j'ai bien aimée. D'ailleurs, comme je le disais, j'ai pris quelques citations parce que je trouvais qu'il y avait quelques réflexions qui étaient assez intéressantes et pertinentes. Et c'est un témoignage aussi qui est assez édifiant parce que donc Jack London montre vraiment toute la misère qu'il y avait sans essayer d'embellir les choses ou de... je trouve plus le mot que je cherche, mais voilà, il montre les choses vraiment telles qu'elles étaient et donc c'est moche, voilà. Et en même temps, on se dit que donc il a raconté ça en 1902 et là aujourd'hui, finalement, on est bon, pas exactement dans la même situation, parce que c'est un petit peu amélioré quand même, mais il y a quand même des choses qui sont décrites dans ce livre qui existent toujours aujourd'hui de façon tout à fait quotidienne. Et donc du coup, c'est un texte qui reste très actuel, même s'il a été écrit il y a un certain temps. Donc du coup, ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur la société, en fait, sur la civilisation, et d'avoir un regard particulier sur le thème de la pauvreté, de la misère, etc. dans les sociétés modernes. Jack London est également assez engagé dans ce texte parce qu'il ne se contente pas d'observer et de rapporter ce qu'il voit, mais il est aussi assez militant, donc il donne pas mal son avis sur comment est-ce qu'on devrait changer les choses, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui... Voilà. Il donne pas mal son opinion, surtout vers la fin du livre. Donc voilà, après on est d'accord avec lui ou pas, mais donc c'est un texte qui est aussi assez engagé de ce point de vue-là. D'ailleurs, Jack London était quelqu'un d'assez engagé dans sa vie en général, et ça se ressent pas mal dans ce texte. Donc voilà, c'était un texte intéressant que je conseillerais pas forcément pour découvrir Jack London parce que c'est pas le plus entraînant, puis comme c'est pas un roman, ça ne montre pas vraiment la créativité de l'auteur au sens artistique, on va dire. Mais je suis contente d'avoir fait cette lecture. De toute façon, Jack London, c'est un auteur qui m'intéresse vraiment beaucoup, donc j'ai envie de lire un petit peu tous ses livres. Et donc voilà, c'est fait maintenant, enfin c'est fait par rapport au peuple d'en bas. Il m'en reste encore pas mal à lire malgré tout. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à cet auteur ou à des thèmes un petit peu sociologiques, c'est une lecture qui est intéressante à faire et qui en plus est très bien écrite, et il y a un petit peu d'humour et de dérision aussi qui sont assez appréciables pour alléger l'ensemble qui est quand même assez triste dans le fond, quoi. Voilà. Donc voilà pour mes dernières lectures. Donc pendant que j'étais en train de finir Le Peuple d'en bas, je suis passée à la librairie pour m'acheter de nouveaux livres afin de me motiver à finir ce livre en me donnant envie de lire ce que je venais d'acheter, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai acheté 2 livres qui étaient sur ma wishlist, dont un qui y était depuis très longtemps et je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à me décider à l'acheter. Là je me suis enfin décidée et ce sera ma prochaine lecture. C'est Le Tigre Blanc de Aravind Adiga. Donc c'est Aravind Adiga, c'est un auteur indien. Et cette histoire d'ailleurs se passe en Inde et ce livre a reçu le Man Booker Prize de 2008. Je crois que ça va être la première fois que je vais lire un lauréat du Man Booker Prize. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Il paraît que c'est un prix qui est quand même assez prestigieux et les livres qu'il gagne en général sont plutôt très bons. Et là, Le Tigre Blanc, à la base je me rappelle, je l'avais mis sur ma wishlist, donc c'était il y a vraiment longtemps, hein, c'était il y a plusieurs années je crois. Je l'avais mis sur ma wishlist à cause du titre, parce que le tigre, donc c'est mon animal totem entre guillemets, donc à chaque fois que je vois le mot tigre quelque part ça m'attire. Et puis le résumé m'avait aussi plu à première vue, donc voilà, je l'avais mis dans ma wishlist, mais en fait je l'ai laissé traîner pendant assez longtemps. Et là, en fait, en tombant dessus dans la librairie, j'ai eu une furieuse envie de l'acheter, mais vraiment ça m'a pris comme ça. C'était ce livre-là qu'il me fallait tout de suite, là maintenant.
Donc voilà, je me suis dépêchée de finir Le Peuple d'en bas pour pouvoir commencer celui-là. Je vais probablement le commencer aujourd'hui. Donc ça parle d'un jeune homme qui vit dans une partie très très pauvre de l'Inde, qui est très intelligent, mais qui du fait de la pauvreté dans laquelle il vit, ne va pas pouvoir continuer très loin ses études, si je me rappelle bien. Et en fait, il est malgré tout très très ambitieux, et en fait pour réussir socialement, il va partir dans des trucs pas très légaux, pas très moraux. Donc voilà, il va un peu illustrer le proverbe la fin justifie les moyens, et il va visiblement aller assez loin dans la violence pour parvenir à ses fins. Et donc voilà, là j'ai l'impression que je l'explique pas très bien, mais ça me donne vraiment hyper envie là tout de suite. J'aime beaucoup les histoires avec des anti-héros. Là ça va être le cas, et je pense que ça devrait être normalement une excellente lecture. J'espère que ça va me permettre d'accélérer un petit peu mon rythme. Donc voilà. Et sinon j'ai acheté un deuxième livre, qui celui-là était sur ma wishlist depuis pas très longtemps. J'en ai entendu parler assez récemment parce qu'il y a une personne à qui je suis abonnée sur Livre Addict qui l'avait lu, donc je l'avais vu passer dans le fil d'actualité Livre Addict. Il s'agit de La Maison hantée de Shirley Jackson. Donc là c'est plutôt un livre thriller épouvante qui parle donc, comme le titre l'indique, d'une maison hantée. Donc visiblement c'est très psychologique, dans une ambiance un peu paranormale. Apparemment, d'après ce que j'entends dire, ça fait assez peur, et moi j'aime bien les histoires comme ça, un petit peu d'épouvante. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et celui-ci a une bonne réputation, donc voilà, je l'ai pris, et puis ce serait la première fois que je lirai cet auteur. On verra bien ce que ça donne. Donc ça c'est les deux que j'ai achetés en librairie. Sinon j'en ai aussi commandé un sur internet qui n'est pas encore arrivé. Il s'agit du roman écrit par l'une de mes abonnées et amies sur Facebook, qui s'appelle Zahar Donias. Je ne sais pas si certains d'entre vous la suivent. Et donc le roman s'intitule Nef et Shea, tome 1. Donc la saga s'intitule Nef et Shea, et là c'est le tome 1 qui s'intitule La Fuite. Donc voilà, j'avais un petit peu suivi comme je la suis sur Facebook, j'avais un peu suivi tout le déroulement pendant lequel elle était en train d'écrire son livre. Et donc elle l'a publié il n'y a pas très très longtemps, enfin c'était il y a quelques mois il me semble. Donc je m'étais dit qu'il faudrait que je le lise un jour, vu que elle aussi elle lisait mes romans. Je me disais que ce serait bien que moi aussi je lise ses romans pour pas que ce soit uniquement à sens unique, et qu'on puisse avoir des discussions par rapport à ça, quoi, que ce soit un peu réciproque, bref. Et donc ça y est, j'ai commandé son livre, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Et à part ça, j'ai aussi un livre à vous présenter que je n'ai pas acheté récemment, mais que j'ai ressorti de la bibliothèque de Paris. En fait, à la base, c'était un livre que j'avais acheté il y a plusieurs années, que j'avais commencé à lire, mais je l'avais abandonné parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout réussi à me mettre dedans. Mais là, j'ai décidé de réessayer. Donc il s'agit de Confession d'un gang de filles, Foxfire, de Joyce Carol Oates. Là, on voit l'affiche du film que je n'ai pas vu, mais que j'aimerais bien voir. Et donc, j'avais acheté le livre justement à peu près au moment de la sortie du film, que j'avais raté au cinéma. Et du coup, je m'étais dit que je pourrais... Oui, je suis en train d'essayer d'enlever l'étiquette en même temps. Je m'étais dit que je pourrais me rattraper en quelque sorte en lisant le roman. Mais à l'époque, j'avais pas du tout réussi à me mettre dedans. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui n'avait pas fonctionné. Donc là, je vais faire un nouvel essai, et puis on va voir si cette fois-ci ça marche. Je pense que ça doit être un très bon livre, mais voilà, il faut que j'attende le bon moment pour le lire, je pense. Et donc ça parle d'une bande de filles qui va former un gang pour se rebeller en quelque sorte contre les gangs de garçons qui sont un peu majoritaires et qui ont tendance à souvent prendre le pas sur les filles, à les maltraiter un petit peu. Et donc là, en gros, elles vont faire leur propre gang par esprit de rébellion en quelque sorte. Donc c'est un thème qui m'intéresse énormément en plus, mais je sais vraiment pas pourquoi j'avais pas réussi à le lire il y a quelques années. Là, j'espère que mon nouvel essai sera le bon. Voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire. 14 minutes. Bon, j'espère que vous avez des bonnes lectures de votre côté. Cette fois, je vous dis pas à bientôt parce qu'à chaque fois je dis ça et résultat, je reviens que 2 mois plus tard, mais bon. Je vous invite à rester aware sur Facebook pour savoir quand va sortir exactement les Fauves 2. Et puis en attendant, je vous souhaite toutes les bonnes choses qu'on peut vous souhaiter. Voilà, salut.